Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour parler d'Alain Soral qui fait un constat amer sur la France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Parce que les gens commencent à comprendre que tant qu'on n'aborde pas la question de l'éléphant au milieu du salon, on ne prend pas à bras-le-corps la grande histoire et on ne peut pas avoir de destin. Mais ça veut dire prendre des risques. Et je vois qu'Asselineau ose de plus en plus, Philippot un peu aussi, mais ces gens-là, malheureusement, sont comment dirais-je, réduits à Internet, quoi. Je veux dire, ils sont... Et puis par ailleurs, on a Pascal Praud qui nous fait des sorties, nous sommes tous Israéliens, ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, qui est quand même voilà, un ancien journaliste qui commentait le football, je crois. Oui. On est dans une situation qui, moi, à des moments, j'essaye de ne pas désespérer. J'ai mal à la France, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Alain, que peux-tu nous dire un peu sur voilà, ce que représente le cas CNAFO, qui est vraiment en pleine ascension, qui semble être se désaxer aussi de Zemmour, etc., qui semble partir sur sa grande carrière personnelle. Que peut-on dire un peu de ce qu'elle représente pour la France aujourd'hui, qui inspire quand même une jeunesse de manière assez importante? Je l'ai bien connue, hein, puisque ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est quand elle avait 20 ans, c'est à moi qu'elle s'est adressée, à l'époque par Facebook, et nous avons été proches, comme chacun sait. À l'époque, d'ailleurs, j'étais très copain aussi avec Zemmour. On se voyait au Bonaparte tous les trois et on discutait longuement. Et d'ailleurs, Zemmour prenait des notes de ce que je disais. Et puis, j'ai retrouvé ça quelques jours après dans les médias dominants. Mais bon, à la limite, c'était flatteur hein, pour moi. Donc, Sarah Knafo, ça fait longtemps que je dis qu'elle a un grand avenir politique parce qu'elle est formée, elle a la volonté. C'est une femme. Elle a vocation à remplacer Marion Maréchal qui n'a pas le niveau et Marine qui est vieillissante. Et elle incarne l'idée que de cette droite bourgeoise qui effectivement serait la solution par rapport à l'ensauvagement islamique de la France en s'appuyant sur l'exemple israélien et la manière dont les Israéliens savent mater les Palestiniens. C'est un peu ça son truc. Et c'est vrai que c'est ça c'est l'essentiel de sa vitrine. Parce qu'après, c'est vrai que quand elle a annoncé ça, les gens se foutent un peu de son programme économique et des détails. Est-ce que la vision portée par Sarah Knafo sur la politique nationale, sur aussi la politique économique, n'est pas uniquement une ligne avant-gardiste, mais même une ligne qui représenterait la solution pour régler les problématiques de la France, si on met de côté les aspects communautaires et géopolitiques? Ça va forcément mal finir. Je ne vois pas aucun aujourd'hui Golnadel ou Zemmour qui est peut-être le moins malhonnête, c'est pour ça qu'il a le moins d'avenir politique, parce que quand même la politique c'est un truc de menteur professionnel, sauf quand on la conçoit comme moi, c'est-à-dire de manière héroïque. Je rappelle qu'aucun de ces guignols ne rend hommage à Jean-Marie Le Pen. Ils en sont juste à comparer Mélenchon à Jean-Marie Le Pen. Mais je rappelle qu'aujourd'hui Golnadel fait du Le Pen H24, faut pas oublier. Hein, sans jamais lui rendre hommage, hein, puisque tout ce qu'ils disent aujourd'hui sur les dangers de l'immigration, un certain déclin de la France, etc., etc., Jean-Marie Le Pen le disait, et il a été persécuté par ces gens-là pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Il faudrait quand même être capable de le dire, hein, de le répéter. Hein. Absolument. Alain, on est à 1 an des présidentielles, on est sur la fin du mandat de Macron. Là, on vient de parler donc de la France insoumise avec Mélenchon en tête. Malgré les municipales où on voit le Parti socialiste qui a pu réapparaître, c'est vraiment bon, c'est pour la question des municipales, mais on a l'impression quand même qu'il y a un gros clivage qui se prépare pour les présidentielles, avec d'un côté la France insoumise et de l'autre le Rassemblement national, ce qui expliquerait d'ailleurs toute sa communication. Je le rappelle, Bardella qui a décidé voilà de citer le nom d'Alain Soral pour critiquer Mélenchon également. Donc on voit qu'il y a ce parti pris parce qu'on voit la machine de CNews, on voit même le média Frontières, on voit que tout se prépare pour cette grande opposition entre les véritables franco-juifs et les bougnoules. Je pense Oui, que oui, 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 on en est là c'est aujourd'hui. un Hein. peu comme On te ça. somme de choisir entre les sionistes et les racailles ethniques. Tu vois ce que je veux dire? Comme si Voilà. c'était ça l'alternative pour la France. Hein. C'est Moi, c'est ni présenté de l'un cette ni manière. l'autre, c'est clair, c'est ni l'un ni l'autre, et je rappelle que les uns ont enfanté les autres. Hein. C'est les uns ont créé les autres. Hein. C'est racaille du haut, racaille du bas. Alors, je rappelle, c'est les racailles du haut qui permettent aux racailles du bas de proliférer. C'est quand même Jacques Lang qui a décidé que le rap et le tag, c'était de l'art. Hein. Tu vois, je veux dire, il n'y aurait pas eu NTM sans Jacques Lang, et au-dessus de Jacques Lang, la Mitterrandi, et SOS Racisme, etc. Faut faire de la généalogie, de la chronologie, de l'histoire. Tout s'explique effectivement quand on a cette profondeur historique. Or aujourd'hui, les analystes, là, c'est les mêmes qui vous disent que tout a commencé le 7 octobre d'une certaine manière, tu sais.
Voilà, et comment on en est arrivé là. Voilà, et qui avait prévenu, qui avait tout dit, qui a été sacrifié, qui a été massacré pour avoir annoncé tout ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, l'obscénité, c'est que les mêmes qui massacraient Jean-Marie Le Pen pendant des décennies, alors que ce qu'il disait était préventif, je rappelle, aujourd'hui, le singe, comme si non seulement Jean-Marie Le Pen n'avait jamais existé, que tout ça n'avait jamais existé, mais en plus, quand ils attaquent Mélenchon, ils le comparent à Jean-Marie Le Pen. Alors qu'en fait, c'est Goldnadel qui fait du Le Pen aujourd'hui, à part que Le Pen était légitime et que lui ne l'est pas, quoi. Hein, oui, Mais Alain, on est face à une obscénité qui, effectivement, à des moments, je me dis, quand j'avais écrit Jusqu'où va-t-on descendre, je rappelle, recueil de textes en 2002, qui fait d'ailleurs un best-seller à l'époque grâce à l'invitation d'Ardisson, et même à l'aide de Jean-Marie Bigard à l'époque, tu vois, il y avait une sensibilité, tu vois. On était en 2002, on est en 2026, on a continué à descendre, c'est-à-dire que on n'en est plus à trouver du pétrole, on est en train de passer en Nouvelle-Zélande, tu vois, on a traversé, quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mais donc il y a quand même la question des présidentielles, ça va être un gros sujet, ça va déterminer un prochain président, un prochain quinquennat. Donc on verra quel type d'effondrement ou peut-être un miracle, qui sait, pour sauver la France. Donc j'ai une question quand même importante que je dois poser, parce que là il semblerait, comme je l'ai dit, je pense qu'on a des arguments pour annoncer un clivage assez important. Il ne semble pas qu'il y ait de remplaçant pour la Macronie, ou en tout cas un Macron bis. Après, tout peut apparaître du jour au lendemain avec la machine médiatique, mais bref, on peut se retrouver face à un scénario, la France insoumise, Rassemblement national. Et on a une bonne partie de nationalistes français, de conservateurs identitaires, quels que soient les termes, qui se disent que là, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Donc, comparé à LFI, qui semble avoir une détestation d'une partie des Français, le Rassemblement national, il faut tout miser dessus parce qu'ils sont aux portes du pouvoir. Que penses-tu de ce commentaire? Ont-ils raison? Est-ce que ça peut être un espoir, infiltrer en partie ce mouvement-là, parce qu'il peut prendre le pouvoir? C'est la thèse de Rochdy, qui dit il faut aller chercher des places aujourd'hui et jouer un peu double jeu parce que c'est Bardella demain qui sera président. Moi, j'ai un problème que je crois qu'il y a toujours un rapport entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que quand les moyens sont dégueulasses, je vois pas comment la fin peut être belle et vertueuse. Voilà, je crois pas. Mais par contre, je vois très bien un ticket Bardella, Sarah Knafo, tu vois, un peu à l'américaine, tu sais, pourrait être très efficace. Et là, je vois pas pourquoi Bardella refuserait Sarah Knafo, tu vois. Il faudra penser à ce genre d'alliance demain. Bardella Knafo, tu vois. Et ça va séduire effectivement du monde. Et ça mettra la France face à son impuissance politique par rapport aux lois de l'Union européenne, etc. Parce qu'il y a des gens qui espéreront d'un seul coup une désémigration de la France un peu violente et presque magique, tu sais, d'un seul coup, mais en oubliant que ces gens-là qui sont très agaçants, qui sont chômeurs et qui n'aiment pas beaucoup la France, ils sont français, ils ont les papiers, il y a des lois internationales. Pour que leur pays d'origine accepte de les reprendre, il faudrait quand même faire un énorme travail de type néocolonial, c'est-à-dire de dire, voilà, on investit chez vous, on crée des centres de formation pour vous aider à vous développer, et on fait finalement de la colonisation vertueuse à l'envers. C'est-à-dire que ça engage tellement de paramètres d'intelligence politique, avec des gens motivés pour le faire, et surtout de barrières à surmonter. Quand on voit ce que c'est que le niveau du gauchisme français, entre les gauchistes et les droitards, je veux dire quand même les hordes de post-adolescents abrutis qui sont le fruit de cette destruction quand même de la France, qui sont un peu les mêmes en plus, parce que finalement du droitardé au gauchiste, c'est quand même du petit bourgeois blanc qui comprend pas grand-chose, qui est victime de la même crise économique et qui ne sait pas identifier les priorités. Et alors il y aurait sur le papier, il y aurait facilement un programme de sauvetage de la France, compte tenu de la réalité internationale, de ce qui est faisable et pas faisable. Mais ça demanderait une volonté politique, je le dis, une volonté politique presque surhumaine, une équipe ultra motivée, et puis 30 ans. Voilà, donc est-ce que la modernité démocratique permet ça? Non. Est-ce qu'on a vu dans l'histoire ce genre de miracle se produire? Si je veux être un peu sympa, parce que je suis en Russie, il y a eu quand même le Poutine en Russie, qui n'était pas prévu et qui est arrivé à un moment de catastrophe pour la Russie. La Russie était dans une situation catastrophique et il a quand même fait un travail de redressement parce qu'il a pu se maintenir 20 ans dans une continuité
de ce qu'on appelle d'État stratège, hein, avec une verticale du pouvoir, etc. Deux choses que je retiens, hormis le constat qui est fort intéressant. La première, il le dit très bien, on ne pourra pas sauver la France dans un système démocratique. Ça ne s'est quasiment jamais vu. Et pour Poutine, c'est intéressant qu'il prend Poutine. Pourquoi? Poutine, à aucun moment, ceux qui l'ont mis en place, donc les oligarques les plus puissants de Russie, pouvaient s'attendre à ce que Poutine devienne le Poutine que nous connaissons aujourd'hui. Poutine n'a jamais avancé ses pions. Il n'a jamais rien dit. Il était même plutôt connu pour être un timoré, pour être un taiseux, pour être un introverti. Et tout d'un coup, au bout de 6 mois de pouvoir, il réunit tous les oligarques en direct à la télévision. Et vous pouvez revoir l'image sur Internet. Et il siffle la fin de la récré. Ça me fait penser aux souverainistes en France qui vous disent « Si vous ne dites pas clairement que vous voulez sortir de l'Union européenne, vous ne le ferez jamais. » Poutine a prouvé le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un comme Poutine, il aurait eu énormément de mal, voire il n'aurait peut-être jamais pu prendre le pouvoir de manière démocratique en Russie, tout comme les nôtres ne peuvent pas prendre le pouvoir de manière démocratique en France. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, je ne dis pas que c'est une stratégie qu'il faut adapter pour nous, je dis juste que quand les portes sont fermées, il faut trouver d'autres moyens de rentrer. Sur la démocratie, moi je vous le dis depuis le départ, si on voudra sauver la France, rester dans ce modèle républicain, rester dans ce modèle démocratique, on n'y arrivera pas. On a appris aujourd'hui que l'armée est en train de filtrer et de dégager tous les soldats qui ont fait leurs études dans des écoles catholiques hors contrat. Ils vont les empêcher de devenir officiers. On avait appris dans le même temps, il y a quelques jours, que pour placer le nouveau directeur de la DGSE, donc de nos services de renseignement, ils ont écarté quelqu'un qui était plutôt connu pour être un souverainiste. Bref, l'État verrouille tout. L'État profond verrouille tout parce qu'ils savent qu'ils sont sur la sellette. Tout est verrouillé. Comment voulez-vous sauver la France si tout est verrouillé? Vous allez devoir faire péter le verrou. Et une fois que vous faites péter le verrou, il va falloir prendre le pouvoir et le garder. Il va aussi falloir faire comprendre aux gens que non, leur voix ne compte pas forcément et que leur avis, on s'en fout. Il faut qu'on avance. En France, on passe trop de temps à discuter de tous les sujets et on ne fait jamais rien. Alors après, quelle sera la personne? Lui, il parle d'un billet Bardella-Saragnafo, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est bien, hein, je ne crois pas beaucoup en ce billet-là, mais effectivement, je pense qu'il faudra à un moment donné la réunion des meilleures forces que nous avons dans ce pays. Mais malheureusement, à ce jour, le camp national est beaucoup trop divisé pour se réunir, mais soyons rassurés, comme très souvent dans l'histoire, ce sont les circonstances qui poussent les gens à agir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.